le Roswell russe. Passage très intéressant aussi, rencontre en hélicoptère. Je crois que je vais faire pas mal de petites vidéos Roswell russe, mais il y a beaucoup d'informations aussi. C'est blindé de petits trucs intéressants. Le Roswell russe. Rencontre en hélicoptère. Le journal Zvestia, j'arrive pas à le dire, hein, c'est du russe, excusez-moi, mais bon. Je sais que j'aime bien les filles russes, hein, j'avais déjà dit, mais bon. Non, pour parler comme ça, j'ai du mal. Surtout si j'ai l'accent du ch'ti, ça fait un peu con. Rapporte que le 25 mars 1990, les contrôleurs du trafic aérien du détachement aérien de Natchilk observèrent un ovni sur leurs écrans radar pendant 23 minutes. C'est quand même long, 23 minutes. C'est quand même pas mal. L'équipage d'un hélicoptère 1000 Mi-2 put également voir le même objet. L'officier qui commandait le détachement ainsi qu'un contrôleur aérien dans l'article révèle le nom, déclarèrent que l'objet qui était apparu sur les écrans des radars n'était pas un phénomène météorologique ni un autre phénomène naturel. Bah, tu m'étonnes, hein. C'est pas non plus, je sais pas, une grosse libellule ou je sais rien, une coccinelle. Comme l'objet évoluait à basse altitude et à faible allure, entre 100 et 200 km à l'heure, des personnes qui observèrent l'image radar pensèrent qu'il pouvait s'agir d'un autre hélicoptère. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent jouer aussi avec les hélicoptères. On appelle ça des ovnis polymorphes, mimétisme des ovnis. Hein. Ils peuvent se transformer en hélicoptère, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, je l'avais déjà dit. Hein. Mais des vérifications montrèrent qu'aucun hélicoptère ne volait dans le secteur, à l'exception du 1000 Mi-2. Mentionné plus haut et dont les membres d'équipage affirmèrent avoir observé visuellement l'OVNI en question. Les échos sur les radars indiquèrent que le Mi-2 se rapprochait de l'OVNI lorsque la distance entre eux fut inférieure à 5 km. Les deux objets disparurent des écrans 20 secondes durant. Pourtant, les communications continuèrent entre l'hélicoptère et les contrôleurs du trafic aérien. Lorsque les deux objets réapparurent, le contrôle au sol nota que l'OVNI volait parallèlement au Mi-2. Peu de temps après, l'objet modifia sa trajectoire pour prendre la direction de l'hélicoptère. Le Mi-2 changea aussitôt sa trajectoire pour retourner vers la base. Le même OVNI fut signalé par un bon nombre d'autres unités de défense aérienne locale. L'officier de bord de l'hélicoptère déclara que les pilotes avaient noté la présence d'un objet brillamment éclairé et qu'ils s'étaient dirigés vers lui. Alors attention les crashs, hein. C'est déjà arrivé, hein, OVNI entre crash et avion. Et oui, il y en a qui savent peut-être pas, mais c'est déjà arrivé. Si. En s'approchant de l'objet, tous avaient pu constater qu'une brume semblait l'entourer. L'OVNI était sphérique. Imagine le truc. Et on estima que son diamètre ne pouvait pas excéder 3 mètres. Bon, 3 mètres, c'est déjà pas mal, mais c'est déjà costaud quand même. L'objet s'était dirigé droit sur l'hélicoptère. Déjà, on a déjà même vu ça avec des fusées, je sais plus si c'était Ariane 2, enfin Ariane en 2002, Ariane 5. Où il y avait un truc qui est passé dedans, ça a explosé, je sais plus, il y a eu des trucs comme ça. Ou alors des comètes, quand tu as des comètes qui atterrissent sur Terre, il y a des vidéos comme ça sur YouTube. Et tu as des sortes de petites boules blanches qui sont autour pour éliminer le plus possible de comètes, pour pas que ça fasse trop de dégâts sur la Terre. Et oui, c'est des ovnis. Et oui, aussi. Donc il y a des protecteurs, et il y en a qui sont pas vraiment protecteurs. Oui. Je dis pas de conneries, hein. Il y avait des vidéos comme ça. L'OVNI était sphérique et on estima que son diamètre ne pouvait pas excéder 3 mètres. L'objet s'était dirigé droit sur l'hélicoptère comme s'il avait cherché à le percuter. C'est l'OVNI qui avait remporté cet étrange jeu d'audace sur car l'hélicoptère avait fait une embardée pour s'écarter de la trajectoire de l'objet avant de rentrer à la base. Ce cas fut confirmé par les enregistrements radars qui montraient clairement la présence d'un objet non identifié dans le ciel. Le journal d'Izvestia à Kazikanov ajouta que les échanges radio entre l'équipage de l'hélicoptère et le sol ont été également conservés. Rencontre un hélicoptère et ce fut même très dangereux, il peut y avoir des morts. On rigole pas avec ça, d'accord. Le Roswell russe. Rencontre en hélicoptère, je coupe, merci.